Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette deuxième partie du cours sur l'apprentissage du système de contrôle de version. Alors, dans la première partie, nous avons vu c'est quoi le système de contrôle de version. Nous avons vu également c'est quoi Git et GitHub, comment télécharger et installer Git sur notre machine et comment créer un compte GitHub et avoir accès à son espace membre. Dans cette deuxième partie, nous allons faire la partie pratique, c'est-à-dire nous allons apprendre à mettre un projet sur notre Git ainsi que sur notre GitHub. Nous allons maintenant commencer. Nous allons commencer d'abord par accéder à notre invite de commande Git Bash. Alors, il existe plusieurs manières d'accéder à Git Bash. Soit vous venez directement sur votre bureau, vous faites clic droit et là, directement, vous allez voir Git Bash. Donc, vous allez cliquer sur Git Bash. Ou bien, vous venez ici au niveau de votre barre de recherche, vous tapez Git Bash et voici Git Bash qui est là. Vous pouvez avoir accès. Ou bien la troisième manière, c'est de venir ici. Cela fait peu de temps que j'ai installé Git sur ma machine. Donc, Git Bash est directement là. Voilà. Donc, voici les différentes manières d'avoir accès à notre Git Bash. Alors, nous allons maintenant commencer. Alors, je suis en train d'agrandir un peu pour que ce soit plus facile pour vous de voir ce que je m'apprête les commandes que je m'apprête à utiliser. Alors, nous allons d'abord configurer notre Git. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'après avoir installé Git sur votre système, il est très important de configurer vos réglages Git pour assurer un flux de travail fluide et efficace et pour s'assurer qu'il peut être utilisé correctement avec votre GitHub. Il faut savoir que le Git, lui, c'est le dépôt local et le GitHub, c'est le dépôt distant. Donc, on met nos projets sur Git et on les envoie après sur GitHub. Voilà, donc souvent, lorsque nous mettons notre projet sur GitHub et si nous voulons récupérer, on va tout simplement accéder à notre GitHub pour pouvoir récupérer notre projet et l'amener localement sur notre machine. C'est ça l'objectif de Git et GitHub. Voilà. Donc là, maintenant, pour pouvoir configurer notre Git, on va utiliser notre nom ainsi que notre mail. Donc, nous avons les invites de commande que nous allons utiliser. Donc, nous avons la première invite de commande qu'on appelle le git config comme configuration. Et nous allons utiliser le 2 fois tiré global. Pourquoi global? Tout simplement, dès lors que nous configurons une fois avec le global, on n'a pas encore besoin de venir configurer encore Git sur notre système qui est là. Sinon, si on n'utilise pas global, à chaque fois, on doit venir configurer en nous donnant les informations. C'est pour cela que nous utilisons le global. Donc, on utilise user.name et là, entre griffes, on va utiliser notre prénom et notre nom. En gros, notre nom d'utilisateur. Moi, je vais mettre mon nom et mon prénom. Voilà. Donc, ne donnez pas mon nom et prénom, donnez votre nom et prénom, c'est mieux. Ou bien donnez juste votre prénom ou bien votre nom, il n'y a pas de souci. Donc, je mets entrée. Et là, je vais mettre ici git config. C'est toujours la même commande, mais c'est juste la partie user.name qui va changer. Donc, on a toujours global. Et là, ce serait user. On va mettre email. Et là, nous allons donner notre email. Donc, moi, mon email, l'email que j'utilise pour mon compte GitHub, bien sûr. Donc, je vais le mettre en année ici, là. Oh, ça me donne des erreurs ici. Excusez-moi, ça me donne, c'est mon clavier qui me donne des erreurs là, ici. Donc, vous mettez votre email. Vous mettez votre email.
Voilà, attends, moi je vais copier cette partie, essayer de voir si ça vient. Et je vais essayer de coller. Ok, c'est bon maintenant. Voilà. Et je vais mettre arrobase. Voilà, gmail.com. Et voilà. Donc, je vais fermer et je vais mettre entrée. Alors, maintenant, pour vérifier que c'est bien fait, on a ce qu'on appelle la liste. Donc, toujours la même chose. Git config, toujours global et liste. Et voilà, donc vous voyez, non? Maintenant, ça m'a donné username, ça m'a donné mon nom et prénom, ça m'a donné le mail que j'ai configuré. Donc, voilà un peu comment vous devrez configurer votre Git avant même de commencer. Alors, maintenant, je vais vous faire découvrir une commande qui est très intéressante également, c'est juste la commande Git. Alors, que permet de faire la commande Git? La commande Git permet tout simplement de vous lister un peu avec les informations, les différentes commandes que vous aurez à utiliser. Par exemple, nous avons clone et ça explique ce que la commande clone permet de faire. Nous avons le init, ça explique un peu ce que init permet de faire, add, mv, restore, rm, ainsi de suite, git status qui est là, show qui est là, log, etc., etc., branch, commit, merge et tout ça. Mais il faut savoir que c'est en anglais au fait. Voilà. Donc, au fait, git, et mettre directement la commande git simplement équivaut à mettre git-help. Help, ça veut dire aider. OK? Donc, ça va tout simplement vous aider en vous listant toutes les commandes que vous aurez à utiliser. Au fait, vous voyez que ça donne les mêmes choses. Le fait de mettre git, la commande git seulement, ainsi que le fait de mettre la commande git-help, les deux sont pareils. Voilà, donc c'était juste une petite explication que je voulais vous donner pour vous permettre de pouvoir au moins voir les différentes commandes avec toutes leurs informations que vous aurez à utiliser. Alors, maintenant, après avoir configuré notre Git en mettant notre username ainsi que notre email et après avoir vu la liste de certaines commandes que met à notre disposition Git, nous allons maintenant voir comment réaliser un repository Git, aussi appelé un dépôt en français. Lorsque vous entendez parler de repository, ça veut dire dépôt. Voilà. Puis, nous allons voir comment, via ce dépôt, nous allons pouvoir enregistrer différentes versions de notre projet via une commande qui s'appelle le git commit. Mais avant de se lancer dans les commandes, nous allons voir ensemble quelques petites notions qui sont indispensables à la bonne compréhension de ce cours. Alors, qu'est-ce qu'un dépôt Git? Un dépôt Git est tout simplement utiliser un dossier dans lequel vous avez déjà votre projet, puis de le transformer en dépôt via une commande qui s'appelle git init. Il faut savoir que le git init va ajouter un dossier caché nommé .git init. Et finalement, ce dépôt va contenir un ensemble d'informations qui va vous permettre la gestion de votre dossier comme étant un dépôt Git. Alors, ce dossier contient l'historique de vos modifications, mais aussi la zone d'index, qui est une zone tampon, appelée tampon, entre les modifications que vous faites en local dans votre dossier et l'enregistrement de ces modifications sous forme de commit dans l'historique de votre projet Git. Et enfin, ce projet va contenir un ensemble d'autres informations qui vont permettre le bon fonctionnement de Git. Maintenant que j'espère que vous avez un peu compris l'explication que je vous ai donnée, nous allons créer un dépôt. Nous allons maintenant créer notre projet qui va être utilisé pour faire le dépôt local
avec Git, ainsi que le dépôt distant avec GitHub. Alors, nous allons commencer par créer un dossier et le dossier va porter le nom tuto Git. Et pour que ça soit plus facile, on va directement le créer sur notre bureau. Donc, voici notre dossier qui est là. Alors, nous avons déjà eu à voir les cours sur le HTML, CSS. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, allez-y sur ma chaîne, mes vidéos précédentes, il faut aller les voir. Donc, on va faire en sorte d'utiliser des fichiers Git et des fichiers HTML et CSS pour pouvoir faire un petit exemple en fait. Voilà. Donc là, maintenant, nous allons essayer d'ouvrir tous les outils dont nous aurons besoin directement ensemble, au fait, sur le bureau. Donc là, nous allons double-cliquer sur le VS Code. Moi, c'est le VS Code que j'utilise, mais vous pouvez utiliser n'importe quel éditeur, bien sûr, que vous voulez. Donc, nous avons le VS Code. Je vais également ouvrir mon dossier qui va porter l'intégralité de mes fichiers, de mes fichiers projets. Donc ça, c'est au fait, il faut savoir que ça, c'est mon projet comme ça. Supposons que vous avez une application à créer, vous devrez démarrer l'application. Donc, en démarrant l'application, vous devez obligatoirement créer un dossier qui va contenir l'intégralité de vos fichiers. Voilà, donc c'est la même chose ici. Donc, je vais également ouvrir le Git Bash qui est là. Donc, je vais le mettre en haut ici. Voilà, je vais le mettre en haut. Comme je vous l'ai dit, ce serait plus facile pour vous de comprendre lorsque nous allons mettre, nous allons ouvrir tous les outils dont nous aurons besoin ensemble ici. Donc, on ouvre notre éditeur. Très bien. Alors, maintenant, actuellement, mon dossier, il est vide. Il n'y a rien dedans. Donc, ce que nous allons faire, nous allons d'abord le transformer en repository Git via la commande git init. C'est-à-dire que ce dossier qui est là, mon dossier qui est là, mon dossier qui va porter mes projets, je vais le transformer en repository Git. Alors, qu'est-ce que nous avons dit? Nous avons dit que pour pouvoir faire le dépôt local, il faut obligatoirement transformer son projet en dépôt, en fait, en dépôt Git, qui va pouvoir mettre toutes les informations. Donc maintenant, ce que nous allons faire, je vais tout simplement agrandir cette partie-là qui va pour vous permettre de mieux voir. Comme c'est ce dossier-là que je vais transformer en repository, c'est-à-dire en dépôt Git, je vais d'abord accéder à ce dossier-là. Comment accéder à ce dossier-là? Bon, il existe plusieurs manières, mais je pense que la manière la plus simple, c'est de décrire vraiment les commandes, quoi. La commande qui permet d'accéder à un dossier, c'est cd, qui veut dire Change Directory. Donc, cd, espace, je vais mettre le nom de mon dossier en question. Le nom de mon dossier, c'est Git. Donc, je vais me positionner à l'intérieur de mon dossier. Donc, je vais agrandir. Donc, vous voyez ici, non, desktop et directement, ça m'a montré que je suis dans mon dossier en question ici. Voilà. Donc, maintenant que je suis dans mon dossier, je vais initialiser le dépôt dans ce dossier courant en groupe. Donc, comment initialiser le dépôt? C'est en utilisant la commande git init. Donc, je vais mettre sur Entrée. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez que directement, il y a un dossier caché qui a été créé. Ça, c'est le dossier caché avec le point Git. Alors, au cas où vous n'aurez pas ce dossier, le dossier n'a pas été créé à l'intérieur de votre projet, pas de panique. Ça veut dire tout simplement, comme je vous l'ai dit, c'est un dossier caché. Donc, ça veut dire que le dossier, il n'est pas censé se montrer. Donc, quand ce n'est pas montré ici, venez tout simplement dans View, allez-y dans Options et venez ici au niveau de View et il faut sélectionner Show Hidden Files, Folders and Drives. Par exemple, si je clique ici dans Show et que je mette OK, vous voyez que c'est parti, non? Très bien. Donc, ça veut dire que
ici, ce sont des fichiers, des dossiers qui sont cachés. Donc, ils ne vont pas me montrer. Donc, maintenant, je vais lui demander de me montrer les fichiers cachés, les dossiers cachés, ainsi que les autres dossiers qui sont cachés aussi. Donc, je vais cliquer sur OK et voilà, il est venu. Alors, sache que ici, qu'est-ce qui se passe? Il se passe tout simplement que là, Git nous dit qu'il a bien initialisé le dépôt dans le dossier que nous souhaitons. Voici le dossier que nous souhaitons, c'est le Tito Git. Voilà. Donc, un dossier cache, c'est-à-dire le point Git fait son apparition. Mais faites très, très attention car ce dossier, comme nous l'avons vu, comme nous l'avons vu, porte l'ensemble des historiques et des informations utiles au bon fonctionnement de votre dépôt Git. Donc, si vous le supprimez, vous allez perdre l'intégralité de votre historique et de vos modifications. Donc, faites attention à ne pas supprimer le dossier Git qui est là. Parce qu'il peut vous arriver qu'au cas où vous aurez un très grand projet, que vous aurez beaucoup de dossiers, de fichiers dans ce même projet tuto Git, par exemple. OK? Donc, si c'est le cas et que vous voulez supprimer certains fichiers, certains dossiers, ainsi de suite, prenez garde à ne pas toucher à ça. Ne touchez pas à ça. Si vous savez que souvent, ça peut peut-être vous pouvez vous tromper pour supprimer tout ça. Venez tout simplement au niveau de View, cliquez sur Options, venez au niveau de View également ici, et puis cliquez sur ce radio button-là. C'est-à-dire, il ne faut pas montrer le dossier caché en gros. Voilà, donc c'est le conseil que je peux vous donner. Alors, maintenant que notre dépôt Git est créé, nous allons y ajouter les différents fichiers qui constituent notre projet. Alors, pour cela, nous allons créer simplement quelques fichiers HTML et puis CSS. On va pratiquement rien mettre dedans, c'est juste pour vous montrer comment vous pouvez mettre ces fichiers-là en dépôt local ainsi qu'en dépôt distant, c'est tout. Donc, cela va nous permettre au fur et à mesure d'utiliser des commandes et puis de découvrir des commandes Git dont nous aurons besoin. Donc maintenant, ce que nous allons faire, on va tout simplement créer les fichiers. Alors, il existe plusieurs manières de créer au fait les fichiers avec la commande git bash. Par exemple, moi, je peux dire, bon, ici, je ne veux pas utiliser Git, je ne veux pas utiliser git bash, ainsi de suite, pour créer mes fichiers. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez directement venir ici, vous faites clic droit, New, et vous allez créer le texte document et avec l'extension .html et avec l'extension .css. Vous pouvez également venir à ce niveau-là, comme ce que nous avons vu au niveau du cours complet sur le HTML et CSS. Vous pouvez venir, vous allez tout simplement déposer votre dossier ici. Et là, lorsque vous déposez votre dossier, attendez, je vais pousser ça là. Voilà. Donc, lorsque vous déposez votre dossier, vous pouvez tout simplement venir à ce niveau-là. Vous allez créer votre fichier avec l'extension .html ainsi qu'avec l'extension .css. Ou bien, on est là pour essayer d'apprendre de nouvelles choses. Donc, voilà, on est là pour apprendre de nouvelles choses. Je me place toujours à l'intérieur de mon dossier ici et je vais utiliser la commande touch. Touch, je mets par exemple index.html, je mets entrée et qu'est-ce qui se passe? Il se passe directement que ça a créé le fichier index.html. Donc, je mets également la commande touch style.css. Je mets entrée et en gros, directement, ça crée le fichier ici au niveau des deux. Donc, en gros, on vient d'apprendre et de découvrir une nouvelle commande Git qui est le touch. Donc, lorsque vous mettez touch
suivi d'un fichier, d'un nom de fichier, directement, ça crée le fichier en question. Voilà. Donc, on va venir ici au niveau du CSS pardon, du HTML et je vais essayer de mettre de générer, voilà, de générer cela. Voilà. Alors, je le répète encore, ce n'est pas aussi important que ça. Ce n'est pas aussi important que ça parce qu'on ne va pas gérer des codes et ainsi de suite. Non, nous allons tout simplement mettre les fichiers et tout, c'est tout. Voilà. Donc, par exemple, je vais mettre ici bonjour. Bonjour dans le tuto de Git et GitHub. Voilà. CTRL S. Et voilà. Donc, bonjour, bienvenue dans le tuto Git et GitHub. Vous voyez, non? Voilà. Donc, bonjour, bienvenue dans le tuto Git et GitHub. Donc, voilà ce que nous avons. Alors maintenant, ce que nous allons faire, on va tout simplement, par exemple, demander à Git de nous montrer, de voir l'état actuel de notre environnement de travail. Et pour voir l'état actuel de notre environnement de travail, ça c'est le Git status. On va beaucoup utiliser cette commande pour voir ce que nous avons. Donc voici la commande status, ce que ça nous a donné. Alors, vous pouvez remarquer que Git a détecté de nouveaux fichiers. Voici Untracked Files. Git a détecté de nouveaux fichiers dans votre espace de travail qu'il ne connaît pas encore. Tout simplement parce qu'on ne les a pas ajoutés pour le moment dans le dépôt. Le index.html et le style.css sont là, bien sûr, mais ils n'ont pas été ajoutés dans le dépôt. Donc, il ne sait pas comment le faire. Pour lui, c'est un nouveau et ce sont des nouveaux. Et donc, il faut lui dire comment il doit gérer ces fichiers, c'est-à-dire le fichier index.html et le fichier style.css. Alors, si vous avez remarqué, vous voyez que ici, lorsque je mets mon curseur là-dessus, ça me dit untracked. Voilà, untracked. Ça veut dire que les deux fichiers que nous avons créés sont là. Il n'y a pas de souci, ça marche, c'est bon. Mais ils ne sont pas encore ajoutés dans notre dépôt Git. Et c'est ce que nous allons faire. Alors, avant d'enregistrer nos fichiers dans le dépôt Git, il faut d'abord les indexer. Il faut savoir que pour enregistrer les modifications auprès du dépôt Git, il faut passer par plusieurs étapes. La première étape est de faire la modification de son espace de travail. Voilà ce que nous avons fait. La modification, ça consiste tout simplement à créer nos fichiers, à mettre les informations que nous voulons dedans. Et nous avons déjà passé cette première étape-là. La deuxième étape, c'est de placer ces modifications-là dans la zone d'index via une action que l'on nomme indexage. Pour indexer les modifications, il faut utiliser la commande git add. Cette commande va prendre en paramètre la liste des fichiers qui contiennent les modifications que l'on souhaite enregistrer auprès de notre dépôt. Nous allons indexer les deux fichiers avec la commande git add suivie de la liste des fichiers. Alors, cette commande-là, c'est le git add. Alors, quand je parle des deux fichiers, c'est ce HTML et ce CSS. Alors, il existe, on va dire, trois façons de faire l'indexation. La première manière, c'est d'écrire les deux fichiers. Comme ce n'est que deux fichiers que nous avons à ajouter, on va mettre directement côte à côte ces deux fichiers, la précédée de
commande git add. Si nous voulons, on peut également les ajouter un à un. Comme on n'a que 2 fichiers, donc ce n'est pas beaucoup, on peut mettre git add index.html, qui est le premier fichier, et on va également mettre git add style.css. Mais on peut également faire avec le git add suivi du point que nous allons expliquer un peu plus loin. Donc ici, je vais mettre ici index.html. Ça, c'est le premier fichier. Le deuxième fichier que je vais ajouter, c'est style.css. Et je vais cliquer sur Entrée. Et maintenant, je vais vérifier avec git status. Alors, il faut savoir que c'est git status qui permet de vérifier tout le temps. Et on va beaucoup l'utiliser. Donc, vous voyez maintenant ici, qu'est-ce que nous avons dit? On a dit que on branch master, on a no commit yet. Ça n'a pas été encore commité, mais on a déjà fait l'indexation. Plus tard, on va expliquer c'est quoi le commit, pourquoi on commit, ainsi de suite. Mais il faut savoir que maintenant, vous voyez que les 2 fichiers qui sont là sont en vert. Ça veut dire tout simplement que les 2 fichiers ont été indexés, notamment le index.html et le style.css. Voilà. Alors, sachez qu'il est également possible de désindexer les fichiers avec la commande reset. C'est-à-dire qu'on vient d'indexer, en gros, on vient de préparer les 2 fichiers à être enregistrés dans le dépôt Git. Mais si, par exemple, vous ne vouliez plus indexer le index.html, au lieu de le supprimer, vous allez tout simplement utiliser la commande git reset. Git reset suivi du nom du fichier que vous ne voulez pas indexer. Donc, qui est le index.html. Voilà. Donc, je vais mettre Entrée. Et là, je vais tout simplement utiliser encore le git status pour vérifier. Vous voyez, non? Maintenant, le fichier style est en vert. Ça veut dire que lui, il est déjà indexé. Mais lui, il n'est plus indexé. C'est pour cela qu'il est en rouge. Voilà. Alors, maintenant, comme je vous l'ai dit, il existe plusieurs manières d'utiliser la commande git add pour indexer. Nous avons déjà vu les 2 manières, on va dire. Maintenant, la troisième manière, c'est qu'il est également possible de mettre ensemble tous les index en même temps, c'est-à-dire tous les fichiers en même temps en index. Comment on le fait? On le fait par exemple git add, vous utilisez le point. Ça, c'est si, par exemple, vous avez vraiment une multitude, un grand projet où il y a beaucoup de fichiers dedans. Vous mettez tout simplement git add point. Le point, ça veut dire prendre tout en charge. Voilà. Donc, je vais mettre Entrée. Et là, je vais utiliser le git status pour vérifier. Vous voyez que j'ai mis juste point et le index.html que j'avais désindexé est maintenant revenu au niveau de l'indexation. C'est maintenant indexé. Donc, voilà. Donc, maintenant, nous allons pouvoir enregistrer. Ça, c'est la troisième étape. La troisième étape, c'est le fait d'enregistrer nos fichiers dans le dépôt Git avec la commande commit. La commande commit permet de prendre toutes les modifications qui sont dans la zone d'index et les enregistrer sous forme d'un commit dans le dépôt local. Donc, comment on utilise la commande? On a tout simplement le git commit. On met -m. Qu'est-ce que ça veut dire le M? Le M, ça permet tout simplement d'utiliser un message. Il est utilisé, pour attacher un message. Pour attacher un message à votre commit, c'est tout. Et lorsque vous mettez M, vous mettez entre griffes et vous mettez le message que vous voulez. Donc ici, le message que moi je vais utiliser, c'est mon premier commit, par exemple. Et vous donnez le nom que le message, au fait, ce que vous voulez, vous le mettez. Donc, on a ici mon premier commit. Donc là, je vais mettre Entrée. Et vous pouvez remarquer que ici, qu'est-ce que ça dit? En fait, il faut savoir que c'est en anglais. C'est en anglais, mais ce n'est pas compliqué à comprendre du tout.
Voilà, donc si ça vous donne des mots ou des phrases que vous ne comprenez pas, allez-y tout simplement sur Google Translate pour pouvoir aller voir ça en français. Donc là, ici, on dit two file changed. Ça veut dire que les deux fichiers ont changé. Ils ont été maintenant committés avec succès. Ils ont été committés avec succès. Maintenant, on va essayer d'utiliser le Git status pour vérifier. Donc, vous voyez, non? Ici, on dit nothing to commit. Nothing to commit, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y a rien à committer encore parce que tout a été committé. Vous vous rappelez, nous avons d'abord indexé les fichiers. C'est comme les pointer, au fait, les préparer à être enregistrés. En gros, on va dire les rassembler pour qu'ils puissent être comité enregistré. Donc, en gros, on peut dire que l'indexation, c'est comme le fait de mettre les fichiers que nous voulons enregistrer dans le dépôt Git dans un sac, les rassembler et les envoyer. Voilà, donc j'espère que vous avez vraiment bien compris. Donc maintenant, lorsqu'on utilise le Git status, ça va tout simplement dire nothing to commit, c'est-à-dire il n'y a rien à committer encore, tout a été déjà enregistré. Il n'y a rien dans le sac au fait. Maintenant que nous avons appris à indexer des fichiers, on a également appris à committer les fichiers. Le commit, comme je vous l'ai dit, c'est tout simplement le fait d'enregistrer les fichiers dans le dépôt Git. Voilà. Donc, nous allons apprendre à les modifier parce que c'est ça même l'objectif d'utilisation de Git. C'est pouvoir prendre ces mêmes fichiers-là et les enregistrer. Donc, nous allons également apprendre à faire un diff entre la version que vous êtes en train d'éditer et la dernière version que vous avez enregistrée. Le diff, c'est quoi? Le diff, c'est tout simplement une commande qui va vous permettre de faire une différence entre les deux versions. La version, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement ce que vous êtes en train d'éditer maintenant et ce qui a déjà été édité euh, précédemment. C'est tout. Le même fichier, bien sûr. Alors, nous allons maintenant commencer à modifier les fichiers. Donc là, je viens au niveau de mon HTML. Ce que je vais faire, par exemple, je retourne au niveau de mon tuto. Et là, je vais double-cliquer. Voici ce que j'ai au niveau de mon fichier HTML. Alors là, moi, je vais tout simplement venir ici et je vais modifier. Je vais modifier en mettant quoi? Je vais tout simplement modifier en mettant ce cours est très important pour un développeur. Voilà. Ce cours est très important pour un développeur. Donc, j'enregistre. Et là, je viens exécuter. Vous voyez, non? Ce cours est très important pour un développeur. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Je reviens. Avec... voilà. Donc, ce cours est très important pour un développeur. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir tout simplement vérifier mon statut. Donc, on a ici Git status. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que Git m'a dit, tu viens de modifier le index.html. Donc, comme il m'a dit que je viens de modifier le index.html, je vais dire OK. Comme je viens de modifier le index.html, je vais essayer de également mettre ça au niveau d'utiliser le commit pour pouvoir déposer cela au niveau de mon dépôt local. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que je dois retourner faire ce que j'avais fait depuis ici. Donc là, on va utiliser d'abord l'indexation. Il ne faut jamais oublier ça. Je vais d'abord indexer. On indexe toujours avec le git add
Je vais utiliser directement le point. Je ne veux pas me casser la tête. Je vais directement utiliser le point. J'enregistre. Et maintenant, je vais essayer git status. Et vous voyez, non? C'est maintenant indexé. C'est-à-dire, je viens de le mettre dans un sac pour le préparer à être envoyé, enregistré. Donc maintenant, j'utilise le git commit. Toujours la même chose, -m. Et cette fois-ci, je vais utiliser mon fichier modifié. Et voilà. Donc, je vais enregistrer. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que le fichier a été bel et bien changé. Donc, je vais utiliser le git status pour voir. Et voilà. Donc, ici, ça me dit nothing to commit. Il n'y a rien à committer encore. Donc, vous venez de voir le fait que j'ai modifié le fichier HTML et maintenant, je l'ai commité. Donc, maintenant, je vais essayer de tenter avec le fichier CSS. On va tout simplement utiliser le body. C'est juste un exemple. Hein, voilà. Donc, ce n'est pas un cours du HTML, CSS ici. C'est juste un exemple pour vous montrer au cas où vous avez un projet. Vous avez tout le temps à travailler, même tous les jours sur un même projet. Donc, à chaque fois, si vous voulez si vous voulez mettre les informations sur votre dépôt Git, c'est toujours la même chose. Dès lors que vous faites la modification, vous pouvez venir directement dans votre dépôt local avec Git Bash. Vous allez faire la vérification avec Git Status pour voir qu'est-ce qui se passe. Et dès lors qu'on vous dit que il y a une modification qui a été faite sur un fichier, vous allez faire l'indexation. C'est-à-dire que vous allez le mettre dans un sac avec le git add et après, vous allez directement le commiter. J'espère que vous avez compris un peu les termes que nous utilisons. Il ne faut jamais oublier les termes, c'est hyper important en fait. Voilà. Donc ici, par exemple, je vais donner de background color. Background color. Et je vais lui donner le brown par exemple. Et je vais enregistrer. Et ici, je viens vérifier. Et OK. Je viens ici. On va appeler. Je pouvais. Bon, c'est pas grave. L'objectif, c'est de modifier les deux. Donc, je viens ici. J'ai ici le link. Et style.css. Voilà. Donc, j'enregistre également. Donc, là, je viens vérifier. Et voilà. Donc, ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement revenir ici, git status. Et vous voyez, non? Maintenant, cette fois-ci, ça m'a dit modified, c'est-à-dire les deux fichiers sont modifiés. Alors, moi, je vais tout simplement venir, je vais faire, je vais utiliser d'abord le git add. Qu'est-ce que nous avons dit au niveau du git add? On a dit que au niveau du git add, nous allons visualiser les modifications qui ont été apportées, au fichier, aux différents fichiers que nous avons utilisés. Par exemple, les deux fichiers qui sont là. Donc, avant d'utiliser j'ai dit le git add, excusez-moi, c'est le git diff. Donc, c'est le git diff qui est la commande qui permet de visualiser les modifications qui ont été apportées. Donc, avant d'utiliser le git add pour faire l'indexation et ainsi de suite, on va utiliser le git diff. Alors, qu'est-ce qui se passe? Voici ce que le git diff nous amène. Le git diff nous dit que au niveau du HTML, tu as fait la modification suivante. Et au niveau du CSS, tu as fait la modification suivante. Donc, j'espère que vous avez compris c'est quoi le git diff. Alors, sachez que il existe plusieurs manières d'utiliser le git diff. Soit vous mettez tout simplement le git diff, comme moi je l'ai mis ici comme ça, git diff sans paramètre ni rien. Comme ça, il va mettre toutes les informations requises. Ou bien, vous pouvez directement
vous pouvez directement ajouter le des paramètres pour cibler ce que vous avez envie de voir en fait. Voilà. Donc voilà un peu ce que nous avons au niveau de Git diff. Alors, pour pouvoir quitter, lorsque vous utilisez le Git diff, vous allez tout simplement cliquer sur le bouton du clavier Q. Q, ça veut dire quit. Voilà, ça va vous permettre de quitter. Alors maintenant, on va toujours utiliser le Git status. Et voilà le Git status que nous avons. Je dis oui, c'est le Git status que nous avons. Alors, maintenant, nous allons essayer de committer cela, c'est-à-dire déposer ça directement dans notre dépôt local. Donc là, on va tout simplement utiliser le git add. Maintenant, comme c'est pas la peine d'écrire les deux, on va juste mettre le point, ça va mettre les deux en même temps. On va vérifier encore. Alors, je pense que vous avez maintenant compris que le git status, ça permet tout simplement de vérifier tout le temps, tout le temps, tout le temps. Maintenant, nous allons effectuer git diff pour voir les modifications, mais cette fois-ci, il n'y en a pas car toutes les modifications ont été déplacées dans les zones d'indexage. J'espère que vous avez... Alors, il faut savoir que cette fois-ci, lorsque nous utilisons le git diff, ça ne va rien donner. Le git diff simple. Il faut savoir que maintenant, lorsque nous voulons utiliser le git diff pour faire la vérification, le git diff simplement, ça ne va rien donner. Pourquoi? Parce que tout a été envoyé dans la zone d'indexage. Mais maintenant, si nous voulons pénétrer la zone d'indexage pour aller vérifier la version, on va utiliser le git diff, mais cette fois-ci, on va utiliser cached, c'est-à-dire tirer, C-A-C-H-E-D. On va utiliser le cached. Donc, on enregistre. Et lorsque nous cliquons sur Entrée, directement, nous aurons accès à toutes les modifications qui ont été faites au fait. Alors, comme je vous l'ai dit, pour pouvoir quitter cette partie-là, quand vous faites Entrée ne va pas vous faire quitter. C'est tout simplement le Q, la lettre Q, qui va vous faire quitter. Voilà. Donc maintenant, nous allons enregistrer toutes ces modifications-là dans notre dépôt local avec la commande commit. Donc, on a ici git commit -m toujours. Et cette fois-ci, on va mettre ici ajout des autres modifications. Voilà. Et on met entrée. Et voilà, on a dit que les deux fichiers ont été changés, la modification a été faite avec succès. Je vais vérifier si tout va bien avec le git status. Et tout va bien parce qu'on me dit nothing to commit. Il n'y a rien encore à enregistrer parce que tout a été enregistré déjà. Donc, j'espère que vous avez compris comment on fait l'enregistrement. L'enregistrement, c'est le commit. À chaque fois que vous faites des modifications, et que vous voulez que la modification se fasse également dans votre dépôt Git, il faut obligatoirement faire ce qu'on appelle le commit. C'est le commit qui veut dire enregistrement des fichiers qui ont été modifiés. Alors, faites attention, on ne peut pas enregistrer comme ça sans pour autant indexer d'abord. L'indexage, c'est comme le fait de rassembler tous les fichiers qui ont été modifiés dans un sac prêt à être envoyé à l'enregistrement au fait. Voilà. Nous allons maintenant découvrir une commande qui est très importante, qui va nous permettre de refaire un retour en arrière au cas où nous aurons fait quelques changements et que nous voulions nous voulons supprimer ce changement-là. Il s'agit de la commande checkout. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement supprimer, par exemple, le index.html qui est là.
je vais supprimer le index.html. Je vais également supprimer le style.css. Alors, lorsque je les supprime, vous voyez que ce n'est plus au niveau de mon projet. Maintenant, je me dis que j'ai supprimé par erreur. J'aimerais les récupérer. Donc, je vais me placer à l'intérieur toujours de mon projet. J'étais sorti. Donc, je suis à l'intérieur de mon projet. Maintenant, je vais utiliser la commande git checkout tirer et point. Très bien. Donc, vous voyez que dès lors que j'ai remis, vous voyez que dès lors que j'ai utilisé le checkout, directement c'est venu. Alors, je pouvais mettre checkout et puis juste donner le nom du fichier que j'aimerais récupérer. Mais comme moi, je veux récupérer mes deux fichiers que j'ai enlevés, directement, je mets le point. Le point, ça permettra tout simplement de faire revenir tous les fichiers au fait. Voilà. Donc, voici la commande checkout qui est une commande qui est vraiment nécessaire pour nous. Alors maintenant, nous allons voir un fichier qui est très très important qui s'appelle le git ignore. Alors, que veut dire le git ignore? Comme son nom l'indique, ça permet d'ignorer au fait. En gros, tous les noms de dossiers ainsi que de fichiers que nous mettrons à l'intérieur du git ignore lorsque nous allons le créer, seront ignorés lorsque nous ferons un commit ou bien un status. C'est-à-dire un commit, vous savez déjà que le commit, ça veut dire enregistrer dans le dépôt. Donc, tout ce qui est dans le fichier git ignore ne va pas aller s'enregistrer dans le dépôt. En fait, ça va partir. Voilà. Donc, ce que nous allons faire, on va créer le get ignore. Le dossier, c'est un dossier ignore au fait. Donc, on peut cliquer, créer le touch point git, n'oubliez pas le point git ignore. Voilà, au fait, il faut savoir que on va l'appeler un mot-clé qui va nous demander d'utiliser le point. Donc, ne mettez pas juste touch git ignore, c'est différent de touch.git ignore. Et voilà. Donc, je vais revenir au niveau de mon fichier, de mon dossier, de mon projet. Vous voyez que le git ignore est là. Et vous pouvez remarquer que le git ignore également est là, a été créé ici. Maintenant, nous allons créer un autre dossier. Et ce dossier-là, nous allons le nommer nous allons lui donner un nom comme ça, quoi. Donc, on va par exemple lui donner le nom ignore. Et ce que nous allons faire, on va prendre ce nom du dossier-là et on va le mettre à l'intérieur de git ignore. Donc, on va mettre le nom de notre dossier, ignore, suivi de slash. Et cette fois-ci, on va l'enregistrer. Alors, lorsque nous créons notre get ignore, je vais venir ici, je vais mettre ici git status. Git status, voilà, nous avons le get ignore qui a été modifié. Vous voyez, non, on a mis quelque chose dedans. Donc, cette fois-ci, on va utiliser le git add et on va le mettre point. Et je vais reprendre git status. Très bien. Donc maintenant, vous voyez que maintenant, ça a été modifié, le nom modified git ignore est devenu verte. Donc, on va le committer. Donc, on a ici git commit -m et on va mettre le message ajout de git ignore. Et voilà. Donc voilà, le git ignore a été ajouté et je vais vérifier. Vous voyez, nothing to commit. Donc ça veut dire que tout a été mis dans notre dépôt. Donc voici notre git ignore qui est là. Donc lorsque je l'ouvre, voici. Donc ça veut dire tout simplement que dès lors que je commit et tout ça,
le dossier ignore qui est là ne va pas du tout fonctionner au fait parce qu'il il est ignoré dans le dépôt. Voilà. Alors, maintenant, l'une des parties les plus importantes que nous allons voir, c'est ce qu'on appelle la branche. Alors, c'est quoi la branche? Sachez que il est possible, lorsque vous utilisez le Git, de faire du développement en parallèle. Ça veut dire tout simplement que plusieurs personnes, ou bien même vous seul, ou bien plusieurs développeurs, comme je l'ai dit, peuvent travailler sur un même projet, mais parallèlement. Lorsque vous avez un grand projet, vous pouvez le diviser en petits projets et chacune des fonctionnalités peut être développée par des développeurs, d'autres développeurs. Donc, vous allez tout simplement créer un projet Git et ce serait comme un arbre, en fait, où il y a beaucoup de branches. Donc, supposons que vous avez 5 branches, la branche A, B, C, D, E. Donc, la branche A sera prise par un développeur, la branche B sera prise par un autre développeur, ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle le développement en parallèle. Donc, ici, nous allons créer un fichier JavaScript dans une branche à part. Et après, nous allons lier notre fichier HTML et le fichier JavaScript qui sera créé dans une autre branche. Pour cela, nous allons utiliser toujours la commande getStatus. Et on me dit que je suis dans la branche principale qui est la branche master. Donc, la branche master, c'est elle la branche qui est là par défaut, appelée également branche principale. Nous allons maintenant créer notre deuxième branche qui portera le fichier JS dont on avait parlé. Donc, pour pouvoir créer une branche, on utilise la commande git branch et on va mettre le nom de notre fichier. Ici, moi, je vais donner le nom fichier JS. Donc, vous collez tout. Donc, je mets entrée. Donc là, je vais vérifier. Comment je vais vérifier? Il faut savoir que la branche, elle vient d'être créée. Maintenant, comment je vais vérifier? Il faut savoir d'abord que nous sommes toujours dans la branche master. Par exemple, ici, vous pouvez remarquer que nous avons ici master. Ça veut dire que nous sommes dans la branche master. Donc, il est facile de le savoir au fait. Voilà. Donc maintenant, supposons que je veux connaître la liste de toutes les branches de mon projet. Nous avons la commande git branch liste. Ça permettra tout simplement de lister les branches que j'ai dans mon projet. Donc, vous voyez ici, non? Ça, c'est la première branche que j'ai. Ça, c'est la deuxième branche que j'ai. Et vous pouvez remarquer que nous avons étoile et puis la couleur verte sur la branche principale, au fait. Voilà. Donc, ça veut dire que c'est cette branche-là qui est sélectionnée. C'est dans cette branche-là que je suis. Maintenant, ce que je vais faire, je vais tout simplement changer de branche. C'est-à-dire que je vais quitter la branche master pour venir me mettre sur la branche fichier JS. Alors, la commande qui permet de faire ça, c'est git. C'est git checkout également, mais c'est différent. C'est un peu différent de la manière dont je vais l'utiliser. Donc, on a git checkout et je vais mettre le nom de la branche sur laquelle je veux aller m'arrêter. Donc, je mets entrée. Donc, vous voyez ici, switch it to branch fichier.js. Donc, maintenant, je vais faire voir la liste pour vérifier. Donc, vous voyez maintenant que la couleur verte et puis l'étoile sont venues sur la branche fichier JS. Voilà. Donc, voilà un peu ce que nous avons au niveau de la création de la branche et tout. Donc, maintenant que nous sommes dans notre branche fichier JS, je vais y créer mon fichier JavaScript comme je vous l'ai dit. Donc, je vais créer comme ça, touch main.js.
JS. Alors, sachez que je suis en train d'utiliser la commande touch pour pouvoir créer mes fichiers et ça vient ici directement. Mais comme je vous l'ai dit, c'est possible de le créer directement ici ou bien de le créer ici. Il n'y a pas de souci. C'est la même chose au fait. Voilà. Donc, je mets entrée. Et lorsque je mets entrée, vous voyez que ça vient directement par défaut. Donc, on a le fichier main.js qui est là. Alors, je tenais à vous dire que ce tuto n'est pas fait pour apprendre le HTML, CSS ni le JavaScript. C'est juste le fait que je suis en train d'utiliser des exemples pour vous faciliter la compréhension, en fait. Voilà. Donc, voici mon fichier JS qui est là. Je vais juste écrire une petite ligne de code qui est alerte. On va afficher hello. Et voilà. Donc, nous avons, voilà, donc CTRL S. Et là, pour que le fichier, le HTML puisse voir le JS, on va tout simplement mettre le code également là-bas. Script, voilà. Et ici, je vais mettre la source src et je vais mettre le nom de mon fichier JS. C'est main.js. Et voilà. Donc, je vais enregistrer. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Toujours git status pour voir où est-ce que j'en ai. Alors, vous pouvez remarquer que, je vais agrandir un peu, vous pouvez remarquer que ici, on a dit modified index.html et ici, vous pouvez remarquer, ça veut dire que là, ça existe déjà, mais ça a été modifié, le index.html. Mais ça n'existait même pas dans mon dépôt. Donc, ce que nous allons faire, on va tout simplement les mettre dedans. Donc, toujours la même chose, on va les indexer, git add, point. Donc, ça va prendre les deux. Donc, je reviens, status, et vous voyez, non, modifié. Donc, ça, c'est modifié. Et ça, c'est un nouveau fichier, new file. Donc, on a ici git commit pour le mettre dans mon dépôt. M. Et donc, ajout de JavaScript, Et voilà. Donc, ça a été committé. Les deux fichiers ont été committés et c'est bon. Donc, nothing to commit. Il n'y a rien encore à committer. Donc, nous allons maintenant passer dans notre branche principale. Donc, vous pouvez remarquer que comme nous sommes dans notre branche secondaire, on a le fichier .js qui est là. Donc, et également, ça met au niveau de git status, ça met en branche fichier JS. Maintenant, nous allons passer dans notre branche principale. Comment on peut changer de branche? Toujours la même commande, checkout. Et je mets master. Master, c'est ma branche principale et directement switch it. Alors, il faut savoir une chose, c'est que vous allez constater que toutes les modifications que je viens d'apporter quand j'étais dans l'autre branche, c'est-à-dire dans la branche fichier JS ont disparu. Ça a disparu pourquoi? Tout simplement parce que les deux fichiers ne se voient pas, les deux branches ne se voient pas. D'où on l'appelle développement en parallèle. Mais si nous retournons dans l'autre branche, les changements que nous avons faits vont réapparaître directement. Par exemple, ici, je vais changer encore. Donc, je vais mettre ici git checkout et je vais mettre ici fichier JS. Et directement, les changements que j'ai faits, ces changements-là sont venus. Vous voyez qu'à chaque fois que je change, ça me dit ici modified. Voilà, ça me dit que c'est modifié au niveau du index.html. Voilà, donc c'est un peu cela. C'est un peu cela au niveau du code. Donc, je vais retourner ici au niveau de mon master. Et voilà, directement. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Vous voyez ici, non? Lorsque je suis dans mon master, vous voyez que ici, le main.js, on a ici
deleted and untracked, ça veut dire que ça a été supprimé, c'est-à-dire que ce n'est pas dans le master et ce n'est pas également commité. Et lorsqu'on clique ici, ça me dit modified, ça veut dire que c'est déjà modifié. Et vous pouvez remarquer que le code qu'on avait modifié au niveau de index.html n'est plus là. Le script, ainsi de suite. Donc, je vais faire exprès, je change ici et directement, ici, le code a changé et le main est venu, ce n'est plus deleted et lui là aussi, il est venu. Donc, voilà. Donc, ce que je vais vous demander, c'est de beaucoup vous exercer également là-dessus pour vous aider à mieux comprendre. Donc, c'est ce qu'on appelle le développement parallèle. Donc, ici, deux personnes peuvent travailler sur un même projet. Ils vont juste créer des branches et ces branches-là, chacun va committer son dépôt dans la branche qu'il veut sans pour autant impacter dans le travail de l'autre personne dans une autre branche. En fait. Donc, maintenant que nous avons fini de faire nos changements, nous allons maintenant fusionner nos deux branches. C'est ce qu'on avait dit. Par exemple, comme je vous l'ai dit, lorsque vous avez un grand projet et qu'on les subdivise en petits projets, en petites fonctionnalités, il faut savoir que la finalité, c'est de rassembler toutes ces fonctionnalités-là au fait pour que ça puisse marcher. Sinon, si nous avons plusieurs branches et que nous ne fusionnons pas les branches, l'application ne va pas fonctionner. Voilà. Donc, pour cela, pour pouvoir fusionner, nous avons une commande qu'on appelle le merge. Donc, ça, c'est le git merge. Donc, par exemple, ici, je vais mettre là git merge. Et je vais mettre, mais attention, je suis toujours dans dans la branche master au fait. C'est-à-dire que c'est la deuxième branche qui va venir être fusionnée dans la première branche. Donc, je mets git merge et je vais donner le nom du fichier qui va venir s'ajouter au fichier principal au fait, à la branche c'est-à-dire je vais donner le nom de la branche qui va venir à l'intérieur de se fusionner à la branche principale. Donc, je mets ça ici. Donc, vous voyez, non, que maintenant, on a dit to file changed, donc to insertions. Donc, maintenant, vous pouvez remarquer que je suis dans la branche master et cette fois-ci, JavaScript est venu avec son script et main également n'est plus barré parce qu'il est venu, il a été fusionné. Donc, la commande git merge permet de fusionner plusieurs branches au fait. Très bien. Alors, maintenant, nous allons mettre notre projet sur GitHub. Nous allons maintenant mettre notre projet sur GitHub. Donc, je viens au niveau de mon navigateur et je vais taper GitHub. Et lorsque je mets GitHub, je rentre dedans. Et voici ici, ça peut vous demander de mettre vos informations ainsi de suite. Donc, il faut les mettre sans problème pour pouvoir avoir accès à votre espace membre. Donc, voici mon espace ici. Donc, vous pouvez ne pas avoir directement les mêmes choses que moi parce que j'ai l'habitude d'utiliser mon Git. Si c'est votre première fois, ça va vous donner quelque chose d'un peu différent, mais il faut savoir que c'est la même chose au fait. Il y a le petit plus ici où vous pouvez créer votre repository. Et nous avons également ici, vous pouvez aussi créer votre repository au niveau de votre espace. Alors, il faut savoir que tout ce que nous venons de faire ici comme ça avec les commandes et tout ça c'est en local au fait. Nous avons préparé notre projet à être maintenant dans notre plateforme Git au fait. On va dire en gros dans le service distant. OK? Alors, l'objectif d'utiliser le GitHub, ça veut dire c'est quoi? Ça veut dire tout simplement que vous venez de voir que moi, j'ai créé en local mon projet et j'ai mis mon projet en dépôt local. Local, ça veut dire tout simplement quelque chose qui se trouve à l'intérieur de mon ordinateur. Imaginez que demain, mon ordinateur se plante ou bien je perds mon ordinateur. Il faut savoir que bien que j'ai mis les repositories sur Git et les dépôts sur Git, ainsi de suite, je ne pourrai pas avoir à récupérer mon projet. Donc, ce qui me permettra de récupérer mon projet, c'est tout simplement le fait d'utiliser
la plateforme GitHub ici qui est une plateforme en ligne au fait. Et je pourrais la récupérer avec mon compte sur n'importe quel ordinateur. Voilà. Alors, ici, pour ce faire, nous allons sur notre compte GitHub, là où nous sommes actuellement, et nous allons y créer un repository. Le repository, c'est quoi? Par définition, un repository, c'est un répertoire qui va contenir notre projet, rien que ça. Donc maintenant, comment on va créer notre repository? Alors, il existe plusieurs manières. Soit vous venez tout simplement sur le petit plus qui est là, New Repository, ou bien vous venez sur votre profil et vous avez Your Repositories. Donc moi, je viens ici, je vais cliquer sur Create a New Repository. Je vais attendre. Et ici, ça me demande de mettre le repository name. Donc, moi, je vais mettre ici tuto Git. Voilà, ce serait le nom de mon projet et c'est ici is available. Ça veut dire que je n'ai pas ce nom-là je n'ai jamais créé ce nom-là dans mon repository. Alors, on va donner une petite description. Donc, tutoriel pour utiliser le Git et le GitHub. Voilà. Alors, vous pouvez remarquer ici, on a dit public or private. Public, ça veut dire que tout le monde peut voir votre projet au fait. Par exemple, vous pouvez même voir mon projet, ce projet-là si je le laisse en public. Et si je décide de le mettre en privé, ça veut dire que personne à part moi n'aura accès à ce projet. Supposons que je travaille pour une entreprise et que l'entreprise me donne un projet qui est confidentiel. Je ne vais pas mettre ce projet-là sur mon compte GitHub en public. Je vais plutôt le mettre en privé. Alors, nous avons ici le add readme file qu'on peut générer, mais moi, je ne vais pas générer ici. Je vais vous montrer comment vous pouvez l'utiliser. Et vous pouvez remarquer qu'on a ici add git ignore. Là aussi, je vais le laisser à non. Je préfère ne pas mettre quelque chose ici. Donc, si j'ai besoin d'utiliser le git ignore, je vous ai déjà montré comment le faire. Donc, on a choose license, on ne touche pas non plus à ça. Et je vais cliquer sur create a repository. Et voilà. Donc, vous pouvez remarquer que directement, ça va vous amener ici. Alors, il faut savoir que nous avons déjà créé notre repository, mais en local. Donc, on ne va pas utiliser ça. C'est ce qu'on dit ici, create a new repository on the command line. Donc, nous, on a déjà fait ce travail-là. On ne va pas le reprendre. Non, on va plutôt utiliser cette deuxième proposition qui est à notre disposition pour pouvoir transporter notre projet en local vers notre service ici, vers notre service GitHub. Voilà. Donc là, on revient dans notre Git Bash. On revient dans notre Git Bash et attendez 2 secondes, je vais faire quelque chose. Voilà. Donc, je vais venir ici, très bien. Voilà. Donc, je reviens ici. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais tout simplement copier, pardon. Je vais tout simplement copier cette commande. Je ne vais pas les réécrire, hein. Je vais juste copier cette commande parce que cette partie-là, elle est très, très importante. Elle dépend de votre compte ainsi que de votre projet. Vous voyez ici, ça m'a donné mon pseudo. Et ici également, ça m'a donné le nom de mon projet au fait. Voilà. Donc, ça dépend de votre projet au fait. Donc, je vais copier cette partie. Donc, CTRL-C ou bien vous faites clic droit, copier. Et là, je vais tout simplement venir ici. Je vais faire clic droit, paste, coller. OK, voilà. Donc, n'utilisez pas les raccourcis ici hein, dans le terminal, ce n'est pas possible. Voilà. Donc, là, je vais faire entrer. Voilà. Donc, je viens de faire entrer ici. Donc, maintenant, qu'est-ce que je vais refaire? Je reviens ici. Donc, je vais sélectionner la deuxième ligne qui est, la troisième ligne qui est le git push. Donc, au fait, la première ligne, je ne vais pas le toucher. Je vais plutôt prendre la troisième ligne qui est le git push origin main. Donc, ça aussi,
clic droit, copier. Et je viens ici, clic droit, coller. Et là, je vais enregistrer. Ça dit quoi? Ah, ok, non, non, excusez-moi. Donc, je vais enregistrer, je vais faire paste. Et ici, au lieu de main, je vais mettre ici master. Voilà, au fait, c'est master et master, je m'étais trompée. Au fait, j'ai copié-collé sans le faire exprès. Au fait, main ici, c'est le nom de la branche. Et notre branche s'appelle master, c'est pas main. Donc, vous changez le main en master. Au fait, si c'est votre première fois, comme chez moi ici, ça va vous demander de mettre vos informations ici, par exemple, de vous connecter à Git. Donc, ici, don't have sign in. Je vais ici sign in with a code. Alors, ce que je vais faire, je vais ici, ça vous amène ici. Donc, je vais copier cette partie-là. Je copie, CTRL-C, n'oubliez pas. Je vais avoir accès ici. Et là, je vais venir coller. Et je vais cliquer sur Continue. Donc, ici, je vais dire oui, autoriser. Très bien. Et sachez que cette partie-là, on ne va vous demander qu'une seule fois, au fait. Donc, ça me dit ici, je suis maintenant connecté. Et là, voici ce que ça me dit. Donc, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir vérifier. Je vais venir vérifier. Voici, je suis venue sur mon accueil et je vois que je viens de faire rentrer, de créer ce guide-là, mon projet. Voici mon projet. Donc voilà également mon projet qui a été bel et bien, chargé dans mon guide. Hop. Donc vous voyez, non? Voici la branche que j'ai. Voilà, donc voici toutes les informations que j'ai ici. Vous voyez, j'ai mon guide ignore, ainsi de suite. J'ai toutes mes informations et vous voyez que ici, voilà, ça donne, voilà. Donc voici mes codes et je peux cliquer sur les codes ici et vous voyez que ça me montre mes codes qui sont là déjà. Voilà. Donc, je vais mettre ici, je vais cliquer ici. Donc, vous voyez, non? Voilà, le Hello World qui est là. Donc, vous pouvez remarquer que ce que nous avons mis au niveau de notre fichier, notre serveur local, c'est-à-dire, voilà, notre serveur local ici, c'est la même chose qui est maintenant dans notre compte GitHub. Et voilà. Donc maintenant, sachez qu'au cas où vous aurez plusieurs développeurs qui travaillent sur un même code, si l'un d'entre eux fait un changement, vous pourrez directement le récupérer avec la commande git pull. Avec la commande git pull. Par exemple, ici, si je fais git pull, la commande git pull permet tout simplement de récupérer des changements. Vous voyez ici, ça dit already up to date. Ça veut dire tout simplement qu'actuellement, il n'y a pas eu de changement. Mais au cas où l'un des développeurs fait un changement, l'autre développeur peut directement utiliser le git pull pour pouvoir récupérer toutes les modifications que la personne a faites au fait.
Nous allons maintenant ajouter le fichier README que nous avions omis en créant notre repository sur GitHub. Alors, sachez qu'on peut soit générer automatiquement le README ou bien nous pouvons également créer le README au niveau de notre Git bash. Alors, sachez également que les personnes qui sont intéressées par votre repository, le README va leur faciliter beaucoup la tâche parce qu'on a tendance à écrire des informations là-dedans. Alors maintenant, ce que nous allons faire, on va retourner au niveau de notre Git bash et nous allons créer notre fichier Git README. On a dit que pour créer un fichier, on peut directement utiliser le touch et on va écrire readme.md. Et directement readme.md sera créé au fait. Voilà. Donc, actuellement, le README est créé. Mais attention, excusez-moi, je dois rentrer d'abord dans mon tuto Git. Voilà. Donc, maintenant, nous allons créer le README. Je n'avais pas créé le README dans mon tuto, dans mon projet. Donc, il est très important de créer le README dans le projet. Donc, voici. Alors, sachez que l'extension MD est hyper importante. Et le README, tout le temps, c'est en majuscule que nous l'écrivons. Alors, maintenant, nous allons ouvrir le README ici. Et à l'intérieur du README, on va mettre ici le dièse. Et je vais mettre, par exemple, tutoriel. Alors, il faut savoir que entre le dièse et le tutoriel, il faut mettre de l'espace. Donc là, vous allez écrire ce que vous voulez. En fait, le README, comme son nom l'indique, lis-moi. Donc là-dedans, nous mettons les informations au fait. Donc, par exemple, je vais mettre si ceci est un tutoriel pour créer, un dépôt en utilisant le Git en tant que dépôt local et le GitHub en tant que dépôt distant. Et on va enregistrer avec CTRL S. Donc maintenant, nous venons ici. Nous allons utiliser le git status. Et vous voyez qu'on dit que le README est là. Donc, pour que le README puisse être utilisé dans mon dépôt local, je dois obligatoirement utiliser le git add pour faire l'indexage. Et voilà. Donc, toujours get status. Donc, vous voyez, new file. Et maintenant, on va utiliser le git commit message. Et on va faire le message ajout du README. README. Et voilà. Donc maintenant, nous allons utiliser le git status et nous nothing do to commit. Alors, voilà une information importante que ça m'a donnée lorsque vous lisez bien. On dit ici, your branch is ahead of origin master by one committed. On dit ici, use git push to publish your local commit. C'est-à-dire que on a la commande git push que nous avons déjà eu à utiliser et on a dit que le git push permet de mettre un projet, de prendre un projet en local et de le mettre en ligne. C'est-à-dire, ça va prendre le projet qui est dans notre Git local, notre dépôt local, et ça va le mettre dans notre dépôt distant qui est le GitHub en fait. Voilà. Donc, cette information-là, il nous a donné, ça veut dire tout quoi? Ça veut dire que lorsque moi, je vais revenir ici au niveau de mon Git et que je vais
au niveau de mon GitHub et que je vais actualiser, je peux remarquer une chose, le README n'est pas là. Ici, le README n'est pas là. Pourquoi le README n'est pas là? Sachez que c'est au niveau du dépôt local que j'ai mis le README, mais je ne l'ai pas mis au niveau du dépôt distant qui est là normalement. OK? Donc, à chaque fois que vous mettez des choses dans le dépôt local, pour que le dépôt distant, c'est-à-dire votre GitHub puisse le voir, vous devrez le mettre dans votre GitHub. OK? Donc, ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement revenir au niveau de mon Git bash. Je vais utiliser ici Git push. Donc, lorsque je mets Git push, ça va pusher, c'est-à-dire que ça va me prendre et puis envoyer toutes les données, toutes les modifications que j'ai faites dans mon GitHub. Donc, maintenant, je viens au niveau de mon GitHub, je vais actualiser. Et lorsque j'actualise, vous voyez maintenant que le README, il est venu. Donc, voilà un peu comment on travaille et j'espère vraiment que vous avez compris. C'est assez simple à ce niveau-là. Il ne faut pas surtout oublier une chose. Lorsque vous utilisez le Git pour mettre votre dépôt, sachez que le dépôt, il est en local. Ça veut dire tout simplement que les données peuvent se perdre si vous perdez votre ordinateur. Maintenant, pour que votre projet soit vraiment sécurisé, c'est-à-dire pour risque de perte, vous devrez mettre sur un dépôt distant. Le dépôt distant, c'est soit le GitHub ou bien le GitLab ou bien certaines d'autres plateformes qui permettent de créer des dépôts. Voilà, donc j'espère que vous avez compris. Donc, à chaque fois que nous faisons des modifications au niveau de de notre dépôt local, c'est-à-dire Git, sachez que la modification ne se fait pas au niveau du GitHub, au fait. À chaque fois, vous devrez obligatoirement faire le push. Donc, c'est le Git push qui permet de faire d'envoyer les nouvelles modifications au niveau de notre GitHub. Nous allons voir la dernière partie qui est la partie même la partie même qui est la plus importante au fait, c'est-à-dire pourquoi nous sommes en train d'utiliser Git. Pourquoi on se donne tout ce mal à utiliser Git et puis GitHub. Ce que nous allons faire, on va tout fermer. On va tout fermer. OK? Nous avons fermé notre projet et vous pouvez voir que c'est ça notre projet, n'est-ce pas? Attendez, je vais l'agrandir. C'est ça mon projet au fait. Donc, supposons que c'est une grande application et que demain, je dois aller présenter ce travail-là devant un client ou bien à l'école pour mon diplôme, ainsi de suite. Voilà. Donc, vous savez déjà que ce projet-là, il est en local. Ça veut dire qu'il est sur mon ordinateur. Supposons que je perds mon ordinateur, ou bien supposons que mon ordinateur plante, ou bien même supposons que quelqu'un en manipulant mon ordinateur a supprimé mon projet. Vous voyez que je viens de supprimer mon projet. Pour ne pas porter confusion, je viens tout simplement au niveau de mon trash ici qui est là, et je vais tout simplement enlever toutes les informations, en fait. En gros, je vais recycler, c'est-à-dire, je vais delete, c'est-à-dire, je vais supprimer tous les fichiers que j'ai à l'intérieur de mon bin. Voilà, je vais enlever tout. Bin de ma poubelle, voilà, de ma poubelle. Je ne trouvais pas le mot. De ma poubelle. Très bien. Alors, vous pouvez remarquer que ma poubelle est vide. Très bien. Et vous pouvez remarquer également que je n'ai plus le projet sur mon ordinateur. Voilà. Donc ça, c'est une catastrophe pour moi. Je ne sais pas quoi faire et tout. Donc, c'est là qu'intervient Git. Alors, qu'est-ce que je fais? Je viens tout simplement, par exemple, récupérer l'ordinateur d'une autre personne. Je vais me connecter avec mon Git, mon Git pour pouvoir avoir accès à mon compte GitHub. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Voici mon projet qui est là. Donc, je vais tout simplement venir ici, cliquer sur ce projet-là.
Et lorsque je clique sur le projet, j'ai déjà mon projet qui est là même. Je vois mon projet, je vois tout sur mon projet qui est là. Et là, je vais tout simplement venir là, code. Et lorsque je viens au niveau de code, j'ai le lien qui est ici. Il faut savoir que ce lien-là, il est unique au fait. Soit je clique, je sélectionne ici, je copie, CTRL-C, ou bien clic droit, copie, ou bien tout simplement, je viens ici, je clique sur cette partie-là et ici, je vois le mot copied. Ça veut dire que c'est copié. Alors, je reviens sur mon bureau, je fais clic droit, je vais ouvrir mon bash. Attendez. Voilà, je vais ouvrir mon bash. Une fois que j'ai mon bash, je vais venir ici, utiliser la commande git clone. Et cette fois-ci, je vais venir faire clic droit et je vais mettre paste. Donc, directement, ça a mis l'URL, ça a copié, ça a collé, pardon, l'URL. Je fais entrer et j'attends. Voilà. Donc, maintenant, je reviens ici. Qu'est-ce qui se passe? Je viens de récupérer mon projet. D'où l'objectif de Git. Alors, c'est la fin de ce tuto, de cette deuxième partie du tuto sur Git, GitHub. Nous venons d'apprendre avec quelques commandes comment vous pouvez créer un repository en local pour votre projet et comment également vous pouvez mettre votre projet sur GitHub. Je pense que cette dernière partie vous a montré pourquoi GitHub Git et puis GitHub sont beaucoup importants pour un développeur. Lorsque vous perdez votre projet et que ça a trouvé que vous avez déjà mis votre projet sur votre plateforme GitHub ou bien GitLab, parce qu'il y en a beaucoup de plateformes. Nous, on utilise surtout le Git pour les débutants. Vous pouvez aller directement récupérer et continuer votre travail. Ça permet, comme on l'a dit, de gérer le versionning, c'est-à-dire de traquer les versions. Vous pouvez avoir des modifications à chaque fois, surtout lorsque vous utilisez les branches. Et au cas où vous avez des erreurs, vous allez juste revenir sur la modification précédente et puis continuer là où il n'y a pas d'erreur et puis continuer à faire votre travail. Ça permet à plusieurs développeurs de collaborer sur un même projet sans pour autant toucher au code les uns des autres, sans pour autant également déranger le code des uns et des autres. Donc, j'espère vraiment que vous avez très bien compris l'utilité du système de contrôle de version. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de beaucoup commenter, de partager également ma vidéo. On se donne rendez-vous pour le jour 4 de notre programme 30 jours pour devenir développeur front-end. Je vous dis à bientôt.